Bonjour coach. Bonjour. Il y avait une bonne dynamique en fait jusqu'au au match contre le SCO en Coupe de France. Et ensuite, il y a eu des matchs un peu, j'ai l'impression, cruels pour vous. Il y a eu Villefranche avec le but en fin de match alors que vous méritez peut-être de gagner. Il y a Dijon où vous mettez 3 buts à une équipe qui n'encaisse pas du tout pendant toute la saison, voire un but juste en août. Et puis il y a Boulogne où vous avez plutôt dominé, j'ai envie de dire, mais vous n'avez pas su marquer et il y avait Fortuné qui était absent. Est-ce que selon vous, il y a une succession d'événements un peu malchanceux où vous n'avez pas de réussite et c'est un peu frustrant parce que vous sentez qu'il y a la place de faire mieux? Contre Villefranche, on ne mérite pas forcément de gagner. Je pense qu'on mérite le point du nul par rapport à ce qu'on a produit. Mais voilà, c'est un match où on n'avait pas beaucoup d'énergie face à cet adversaire-là en raison des 3 matchs dans la semaine. Contre Dijon, c'est un coup du sort avec ce troisième but encaissé qui n'en était pas un. Et puis contre Boulogne, on a la première occasion au bout de 3 minutes de jeu. Et malheureusement, c'est l'adversaire qui marque sur cette première occasion. Moi, je dirais plutôt que sur ces matchs-là, et je rajoute le match contre le SCO, on manque d'efficacité sur le plan défensif. Voilà, c'est le sentiment que l'adversaire marque sur la première occasion ou la deuxième occasion et qu'au bout du compte, on concède peu d'occasions, mais qu'elles nous sont cruelles. Est-ce que parfois vous manquez aussi de finition? Donc sur le plan offensif, on voit que vous avez quand même pas mal d'occasions contre Boulogne, ça finit pas au fond. Est-ce que vous pensez que vos joueurs peuvent faire mieux à ce niveau-là? Ouais, on peut toujours faire mieux. Après, voilà, contre Boulogne, on a eu des occasions, enfin, on a eu beaucoup de tirs. Sous la deuxième mi-temps, mis à part 2 centres en retrait, on n'a pas beaucoup d'occasions. Mais voilà, on a un style de jeu qui nous demande aussi de créer des espaces, de prendre des espaces. Il y a des adversaires contre lesquels c'est compliqué. Il y a des adversaires contre lesquels il ne faut pas encaisser le premier but. On peut dire qu'on manque de finition, de qualité dans la finition sur le match de Boulogne sur la première occasion. Après, j'ai pas le sentiment qu'on rate des occasions incroyables. Ok. Par contre, il faut tout faire pour garder ces intentions-là, pour frapper 15-20 fois par match, pour augmenter encore notre pourcentage de tirs cadrés. Et surtout retrouver, je le répète, hein, mais c'est un travail collectif, c'est pas que le gardien de but, c'est pas que la défense, mais retrouver de l'efficacité sur le plan défensif. Quand je vois votre équipe jouer, je prends quand même du plaisir à vous voir jouer. Et donc, vous pointez quand même à la 13e place. Est-ce que vous vous sentez à votre place dans ce classement de national, malgré le contenu que vous proposez? Le classement, il reflète un parcours depuis la première journée. Donc voilà, nous, on a un petit peu tardé à prendre des points dans ce championnat-là. Donc voilà, on est pénalisé par rapport à ça, par rapport à notre début de championnat. Après sur ce qu'on vient de produire à domicile, si on ne parvient pas à gagner plus de points à domicile, c'est clair qu'on sera toujours dans cette zone-là. Donc aujourd'hui, on part à Bourg-en-Bresse jouer contre une équipe voilà, qui est solide, qui est sur une bonne dynamique. Et on va là-bas pour tout faire pour rattraper ces points-là. 4 nuls, ils ont enchaîné 4 nuls là. 4 nuls et une victoire. Ouais. Ça ressemble à un piège. C'est une équipe qui sait faire des jouets. Ouais, c'est une équipe qui joue. Mm. Voilà, c'est une équipe qui sait jouer, qui propose des choses dans le jeu, qui a des joueurs créatifs. Maintenant, ils sont solides sur le plan défensif. Ils ont des pistons qui savent d'abord bien défendre, qui apportent des choses en attaque, notamment sur les qualités de centre. Donc c'est vraiment une bonne équipe de nationale. Je pense que ça n'aura rien à voir avec le match aller. Le match aller, il y avait beaucoup d'absents des deux côtés. Sur ce match-là, c'était pendant une trêve internationale. Nous, 0-0. 0-0. Nous, on sortait de notre dernière semaine de mercato où on avait perdu 3 joueurs et plus l'absence de certains internationaux, donc c'était compliqué. Mais voilà, on joue une équipe qui est bien installée dans ce championnat, qui a de la qualité dans le jeu et surtout qui est sur une bonne dynamique. Et même si elle ne parvient pas à l'emporter sur le dernier match, elle ne perd pas. Donc ça montre sa qualité défensive. Concernant Yacine Fortuné, est-ce qu'il y a un retour prochain qui serait envisagé ou pas du tout dans le groupe? Oui, oui, non, mais Yacine, il a repris l'entraînement collectif cette semaine. Donc
Donc tout va bien. Par contre, on déplore la blessure de Gerjeux. Ok. Donc un qui sort et un qui rentre. Et Ouais. Fortuné qui sera à même de jouer directement, vous pensez Bon, il reste encore un entraînement demain, donc on verra demain. Mm. Mais voilà, il y a Gerjeux qui s'est blessé sur une accélération en première mi-temps contre Boulogne. Et, voilà, il a continué, et puis finalement, l'échographie montre qu'il y a une lésion. Concernant le terrain où vous entraînez, donc cette semaine vous êtes à Lozé, la semaine dernière c'était la ferme, mais avec la pluie, c'était comment vous avez géré, comment vous avez pu vous entraîner? Je sais pas du tout comment ça s'est passé à ce Non, là, niveau-là. sur le terrain, la semaine dernière, c'était nous qui étions prévus sur le terrain de la ferme, mais il y a eu des conditions catastrophiques sur le plan climatique. Donc, on s'est entraîné le mardi, et puis après, on a fait preuve de bon sens et on n'est pas retourné dessus parce que c'était impraticable. Et si on avait été dessus, on l'aurait tué pour de nombreuses semaines. Mais donc là aussi, on a quelques petits pépins dus à l'utilisation du terrain synthétique. Hein. C'est pas évident. Ça crée quand même beaucoup de traumatismes. Et voilà, on soigne tous les jours quelques petits pépins. Alors, c'est pas forcément des joueurs qui sont incertains au niveau de la participation, mais en tout cas, ils sont diminués. C'est quand même un bémol, ça. Il y a un petit manque d'infrastructure. On le sait à Rouen, même si vous, voilà, c'est petit Quevilly, mais ça reste l'agglomération proche. Hier, on sortait un article sur le fait que justement, il y avait un problème de terrain, pas au niveau synthétique, mais au niveau des infrastructures en herbe. Mm. Il y a quelque chose, c'est réel, c'est un phénomène réel qui peut être un bémol pour vous. Non, c'est clair que quand vous voulez progresser, il faut travailler beaucoup, donc il faut travailler dans de bonnes conditions. Là, nous, quand on n'est pas à la ferme, on a la possibilité d'avoir 2 fois par semaine normalement le terrain de Grand Quevilly. Mais là, aujourd'hui, c'est pas possible non plus. Donc, depuis au mois de janvier, on n'y a été qu'une fois. Donc, c'est vrai qu'au mois de janvier, on a fait 4 entraînements sur la ferme et un entraînement à Grand Quevilly. Donc, tout le reste sur synthétique. Donc, non, ces infrastructures, c'est sûr que pour chercher la performance, c'est pas l'idéal, mais maintenant, il faut savoir s'adapter. Nous, simplement, il faut qu'on soit fort aussi sur le plan médical, et là, on travaille beaucoup avec les kinés, avec Laurent, le masseur aussi, parce que c'est traumatisant d'aller constamment sur le synthétique. Concernant le classement, question peut-être un peu bateau, mais vous êtes donc à 22 points. Devant, c'est les quelques places devant, il y a 22, il y a 24, sauf que derrière, c'est 17, donc c'est quand même 5 points d'écart. Mais ma question, c'est à un tel moment de la saison, quand on est QRM, est-ce qu'on regarde plutôt derrière ou plutôt devant? Non, il faut regarder devant, faire attention de ce qui se passe derrière, mais il faut regarder devant, toujours à l'idée de gagner une place sur chaque journée de championnat. Là, on a l'occasion de se déplacer à Bourg-en-Bresse, c'est solide, mais c'est 2 points devant nous. Donc si on arrive à faire une performance là-bas, on peut passer devant cet adversaire-là. Maintenant, attention, hein, on va là-bas avec beaucoup d'humilité. Ça va pas être facile, hein, mais en tout cas, l'ambition, elle est là. Après, vous voyez bien, quand vous faites une série, vous pouvez rapidement raccrocher à des positions bien plus intéressantes. Mais le championnat, c'est un marathon. Et surtout, dans ce championnat-là, il y a cette journée où on est exempt. Et cette journée exempt nous avait emmené ensuite à cette dernière place au classement à un moment début octobre. Donc ça aussi, il faut prendre en compte dans le classement, dans la lecture du classement. Et nous, cette journée, elle arrive bientôt. Donc là, il nous reste Bourg-en-Bresse, il nous reste Châteauroux, et après, on est exempt. Donc c'est sûr que vous gambergez moins si vous prenez des points avant cette journée-là. Merci coach. Concernant Bérès qu'on va avoir là en conférence de presse, la progression, comment vous voyez sa progression? Est-ce que vous en attendez peut-être plus parfois sur le plan défensif de sa part, ou est-ce que vous le sentez progresser dans certains domaines? Et si oui, lesquels? Non, c'est un garçon qui a confirmé ses qualités, ses aptitudes à être performant dans les duels. Donc ça, c'est sa première caractéristique. Un garçon qui gagne les duels. Un garçon qui progresse au niveau de la relance, mais qui a encore une bonne marge de progression dans ce domaine-là.
Et puis sur le plan mental, il a montré qu'il pouvait se redresser après des coups du sort. Donc vous savez à quoi je fais allusion. Donc voilà, après ce but contre son camp, il a sorti un gros match derrière. Donc rien que pour ça, c'est une marque de fiabilité. Voilà, après, voilà, c'est un jeune joueur qui doit encore progresser dans l'utilisation du ballon. Merci coach. Merci. Pour revenir sur le but que vous encaissez face à Boulogne, on voit que vous êtes un peu au marquage, mais est-ce que à votre sens, enfin vous râlez un peu d'ailleurs, on le voit au ralenti, est-ce que à votre sens vous auriez pu, c'est vous qui auriez pu faire mieux ou enfin de toute façon vous n'allez pas imputer la responsabilité à un coéquipier, je pense, mais comment vous commentez ce but? Oh, en vrai, sur l'action qui amène le but, c'est plutôt sur la compréhension au niveau de la communication. La communication, elle a été faite, mais c'est juste qu'en gros, mon coéquipier l'a jugé, enfin, une autre manière de voir l'action. Il pensait, enfin, en gros, lui qui devait resserrer parce qu'il laissait un trou sinon. Mais quand on a revu les images, on a vu que finalement, en fait, on aurait dû rester au marquage. Et donc, du coup, quand l'adversaire centre, moi, j'ai été pris entre deux joueurs. Donc, du coup, quand j'ai vu et j'ai pris l'info qu'en gros, mon coéquipier avait resserré, c'était trop tard dans le but. Ok. Est-ce que donc votre coach a pointé votre progression, certains axes d'amélioration, notamment dans l'utilisation du ballon? Est-ce que vous faites ce même constat? Est-ce qu'il y a des domaines où vous aimeriez progresser encore? Oui, toujours. Comme sur le but qu'on prend, être plus, on va dire, rigoureux sur la communication, me faire plus entendre. Ensuite, sur la relance, c'est ce que j'essaye d'améliorer de match en match. Lors de ce prêt, vous vous épanouissez quand même? Ah, beaucoup, beaucoup quand même. J'apprends de mes erreurs aussi, surtout. Et j'espère que ça va continuer. Vous vous sentez bien ici à Rouen? Franchement, oui, c'est une bonne ville. C'est Et, une bonne ville, il pleut un peu, ouais. mais Il y a du brouillard. ça va. Bon, c'est la même à Saint-Étienne, je vous rassure. Vous semblez prendre du plaisir quand même à jouer, même c'est un système depuis que vous êtes passé à la défense à 3. Vous pouvez, vous, en tant que défenseur, alerter vos attaquants. Est-ce que c'est un système dans lequel vous vous épanouissez? Franchement, oui. Franchement, oui, je pense même qu'il y a un peu plus de liberté que quand tu es à 4, par exemple, suivre un peu les décrochages. Tu sais que si tu montes, tu auras toujours tes deux défenseurs qui seront derrière toi et même derrière sa coulisse. Donc, c'est plus facile. C'est plus facile. C'est votre système préféré ou vous préférez vous J'ai pas forcément de préférence. Je m'adapte. Franchement, je m'adapte. Et donc là, le match à Bourg-en-Bresse, Bourg-en-Bresse, oui. Bourg-Péronas, bon, je sais pas trop. C'est l'occasion de montrer votre vrai visage après ces matchs. Effectivement, on a pointé peut-être un manque de réussite, même si vous êtes beau avoir joué sur le terrain. Est-ce que là, c'est l'occasion de montrer votre vrai visage à toute l'équipe? Franchement, on y va pour, on va dire, relancer une série, pour relancer la machine. Maintenant, on sait qu'on aura un adversaire qui nous causera aussi des problèmes, parce qu'on a tous nos défauts. Maintenant, on y va avec confiance, détermination et être efficace dans les deux surfaces. Ok, bah, c'est bon pour moi.